Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur une carte d'anniversaire très simple afin d'utiliser donc les différents stickers que l'on peut retrouver donc dans notre magasin Action. Il y a quelques temps j'ai acheté donc ces stickers, donc j'ai acheté 4 planches. Donc ça doit être les 4 couleurs je pense. Je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Si au cas même il y en avait d'autres, je n'en aurais pas pris puisque déjà 4 planches on va déjà pouvoir faire quelques cartes bien sympathiques. Alors donc il vous faudra donc des stickers comme ceci, donc qui représentent un petit peu de la mosaïque portugaise pour moi, ça me fait penser au Portugal. Il vous faudra également donc une base de cartes d'action également. Donc ici j'ai choisi donc rouge un petit peu brillant. Il vous faudra également une carte blanche. Je vais utiliser pour cette fois-ci donc un critérium et une règle. Il me faudra également ma gomme qui se trouve ici. Hop là! Puisque il vous faudra quand même une gomme. La gomme peut servir du critérium, mais une vraie gomme sera beaucoup mieux. Il vous faudra également donc ici un papier brillant. Donc j'ai choisi doré puisque je vais utiliser donc cette sorte de mosaïque. Et donc j'ai pensé que ça allait bien ressortir. Et il vous faudra un dies Happy Birthday. Donc là, celui-ci vient donc de Action également. C'était une planche, enfin vous savez, avec tout plein de dies de l'année dernière. Alors, hop, je vais pousser ceci, je vais garder cette carte. Alors du coup, je vais vous donner donc les dimensions. Donc, c'est une base donc de cartes qui fait... Donc 20,7 par 14,6. 14,7. C'est des cartes cardstock qui sont directement pliées déjà. Hein. Ça faisait partie d'un lot. Et ma petite carte blanche qui fait 13,9. Et 9,7. Donc j'ai préparé un petit peu donc ma carte du coup, où j'ai essayé donc de faire donc un encadrement de la même dimension et de faire des petits carrés. Alors donc en fait je me suis alors je sais pas si on va voir du coup, voilà, je vais mettre ma main du coup dessus. Pour faire l'encadrement, je me suis utilisé cette petite réglette du coup, où j'ai utilisé tout autour donc de ma petite carte. Donc du coup ça fait 3 cm. Ici, le premier trait fait 3 mm, pardon, pas 3 cm, mais 3 mm. Et mes petits carrés font 3 cm de largeur et 3,3 de hauteur. Donc, le premier trait ici, donc 0,3 à 3 cm, 6, 9. Et ici, 3,3. 6,6, 9,9. Voilà. Donc, celle-ci, je la mets pour plus tard puisque on la collera plus tard. Je vais utiliser donc ma planche de stickers. Hop là. Donc, voici ce que j'ai choisi aujourd'hui comme modèle de mosaïque. Et donc, on va s'amuser à coller donc au milieu donc des petits carrés. Alors pareil, je vais pouvoir utiliser également ma règle. Et cette fois-ci, attendez, hop, voilà, on va utiliser un bord blanc, ça sera beaucoup plus simple. Je vais utiliser donc les petits traits les plus grands qui se trouvent en dessous les chiffres pour pouvoir mettre mes petits carrés de mosaïque bien droits. Donc je n'ai pas vraiment de préférence. Et du coup, hop, je vais rajouter un petit point de colle également. Pas beaucoup, hein, mais juste voilà, c'est juste pour sécuriser mon collage. Et donc je positionne sur mes traits, hop, voilà, pour mettre mes petits carrés de mosaïque. Voilà. Et après, je sélectionne un petit peu
un petit peu comme vous voulez les mettre, hein. Après, on n'est pas du tout obligé donc de mettre ceux qui suivent. Hop, là, j'ai oublié de mettre un peu de colle. Voilà, on espère que ça va tenir. Il n'en faut pas beaucoup en fait de colle, hein. C'est juste pour sécuriser votre création en fait. Voilà ce que ça donne déjà, hop, votre première ligne. Donc nous allons continuer. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits points, hop, directement en milieu. Ça sera beaucoup plus simple et la colle pourra se mettre directement sous le petit carré et pourra s'élargir. Alors, on va essayer donc de mettre un petit peu de jaune. Hop, je rappuie un petit peu sur toutes les créations pour que ça colle bien. Donc vous voyez toujours une carte facile à faire, rapide. Il ne faut pas beaucoup de matériel du coup. Et vous allez voir à la fin que ça va être super joli. Et toujours pareil, hein, les produits Action, c'est vraiment pas cher. Et ça nous permet donc de faire quelques créations très sympas pour envoyer à des amis, à notre famille également. C'est pour toute occasion. Moi, c'est vrai que j'ai choisi ici le dies Joyeux anniversaire. Mais on aurait très bien pu mettre Hello. Coucou. Il y a plein de choses que l'on peut mettre, hein, du coup. Hein. C'est vrai que c'est... Je positionne bien ma règle, vous voyez. Puis j'essaye toujours de regarder, voilà, si je suis à peu près droite aussi par rapport à mes petits autocollants juste au-dessus. Hein. Et c'est vrai qu'ils sont magnifiques. Hein. Donc, franchement, ces petits carreaux de mosaïque sont magnifiques. Et c'est vrai qu'au début, je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec ces stickers. Au début, je les avais pas achetés. Hein. D'abord, à mes belles-sœurs, je leur avais dit non, que je les voulais pas, puisque des fois, c'est vrai qu'elles vont à Action avant moi. On s'envoie des messages, tout ça, pour regarder si ça nous tente. Et je leur avais dit que non, ça me tentait pas du tout, parce que je voyais pas ce que j'allais pouvoir faire comme création. Et puis, en fait, vous voyez, on peut faire de jolies choses. Alors, on regarde. J'ai pas mis assez de vert. Parce qu'il faut bien sûr voir un peu les couleurs qu'on met afin que ça soit assez harmonieux dans la carte. Donc il me reste une carte, j'ai du rouge, j'ai du bleu ici. Alors attendez, on va regarder, on va mettre du jaune. Hop, ça va changer, il y a du jaune et du rouge. Et en fait le rouge va rappeler le dessous de carte de notre création. Voilà ce que ça donne. Donc déjà, c'est vrai que c'est super joli, je trouve. Et donc, délicatement, on va prendre notre gomme. Alors, bien sûr, à ne pas appuyer quand vous faites les traits, afin que ça ne se voit pas trop. Parce que sinon, après, ça ne sera pas joli. J'ai un petit peu de colle qui a débordé, là. Hop, on enlève le superflu. Voilà, on fait très attention. Donc là, ça va être le plus fastidieux. Mais non, la gomme passe super bien entre les deux petits carreaux. Par contre, là, j'ai un surplus de colle. Vous voyez, hop, j'ai mis un petit peu trop de colle et du coup, là, ça fait une petite tache. On essaiera de rattraper les choses tout à l'heure.
Parce que oui, hein, une carte n'est pas parfaite. Hein. C'est vrai que quand on démarre dans la carterie, on fait souvent des petites bêtises. Mais c'est très facile à cacher. Il suffit, voilà, là c'est vraiment tout petit comme... Je vais essayer de récupérer, hop. Voilà. On va essayer de regommer encore un petit peu, là ça se voit. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne du coup. Et donc on a ici, oui, ici le petit... je vais essayer un peu avec la gomme du Critérium, essayer de rattraper les choses. Mais c'est pas grave, hop. C'est pas grave, ça va se rattraper. Donc du coup, je vais après coller ma création. Alors, je vais coller ma création, mais du coup, je vais essayer de voir comment je peux faire pour cacher ma petite erreur. Donc, est-ce que je la colle comme ça? Alors, j'avais prédécoupé donc le Happy Birthday dans du papier doré, du coup. Donc, je vais récupérer mon petit Happy Birthday. Par contre, on fait très attention puisqu'il faudra bien récupérer le petit i de birthday, du coup. J'utilise ma petite pointe, hop là, voilà. Elle est tombée du coup pour retirer ma découpe. C'est très pratique. Tac, là je pense que ça devrait être bon. Voilà, hop. Puis vous voyez, je soulève comme ceci. Voilà, et j'ai récupéré ma... Et donc le petit a dû tomber, oui je le vois là, mais du coup on le mettra un peu plus tard. Alors, tac. Donc, je veux mettre le happy. Hop, on va enlever le petit de P. Et donc si je le mettais comme ça, voilà. Happy birthday. On peut le mettre un peu de travers du coup. Ça peut peut-être être, oui, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Alors là, hop, ça nous reste une petite découpe qui n'est pas partie de notre création. On va l'enlever délicatement. Voilà. En tout cas, la carterie, c'est tout le temps un petit peu de la minutie. Mais bon, qu'est-ce que ça fait du bien. Moi, personnellement, ça me détend quand je fais cette petite carte. J'oublie tout, mes soucis. Alors, nous allons utiliser donc des petites mousses 3D, du coup, que je vais couper, puisque le Happy est quand même très, très fin comme écriture. Donc, je coupe la moitié des petits carrés que je vais pouvoir donc coller derrière le petit mot Happy. On pourra comme ça mettre le mot en relief. Voilà. Hop, on va essayer d'en coller un ici, puisqu'il faut quand même coller un petit peu partout. Et je vais enlever les petits protections de colle qui se trouvent derrière la mousse 3D. Voilà. Et donc je vais essayer également donc de cacher un petit peu, hop. Voilà.
comme ça. Alors là, il y aura un petit truc à modifier. Hop. Et on fait le même pour Happy Birthday du coup. On essaye de mettre un petit peu de la mousse 3D un petit peu partout. Voilà, alors je vois peut-être sur le petit thé du coup, on peut peut-être en rajouter un petit morceau. N'hésitez pas à mettre de la mousse 3D un petit peu partout puisque ça va permettre donc de bien positionner votre mot. Voilà, donc là j'en ai un trop que je vais remettre pour pouvoir utiliser un petit peu plus tard. J'enlève les protections. Donc là, il s'enlève très très bien le petit bout de papier. Mais si vous avez besoin d'aide, moi j'utilise également une pince à épiler, hein, du coup, que j'ai toujours hop, dans mon... En fait, ici, j'ai une tasse remplie d'ustensiles. J'ai des cutters, un peu de colle, j'ai ma pince à épiler, j'ai les pinceaux, j'ai tout ce qu'il faut. Toujours avoir ça sous la main. Et donc le Happy Birthday, hop là, on va le coller ici. Voilà. Voilà ce que ça donne. Happy Birthday. Donc là, hop, on va pousser un petit peu toute la crasse. Et donc mon petit point sur le i est ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une petite pointe de colle directement sur la carte, vraiment un tout petit point. Et je vais pouvoir essayer donc de le coller, si ça veut bien venir. Voilà. Non, il ne veut pas venir le petit coquinou. Hop, toujours, vous voyez. Une pince à épiler sert toujours. Donc mon petit est ici. Je vais l'attraper comme ceci, voilà. Et on va le coller. J'ai toujours quelques ustensiles également pour m'aider, parce que c'est vrai que des fois, ça ne veut pas. Voilà. Donc ça, c'est très très bien aussi, c'est très pratique. C'est un petit morceau avec donc 2 morceaux de pointe. C'est très très pratique quand on veut être vraiment minutieux sur des petites choses, des petites pointes comme ceci, comme le petit i. Et donc on va coller la carte sur notre carte rouge. Donc toujours de la colle, hein, puisque si vous mettez du double face, quand c'est collé, on ne pourra pas la bouger si au cas elle n'est pas bien centrée. Donc hop, on va ouvrir la carte du coup pour bien qu'elle soit centrée. Voilà. Et voilà ce que ça donne, une jolie carte Happy Birthday, du coup qui brille et qui rend donc super jolie avec cette mosaïque un petit peu portugaise qui se trouve en fond. Voilà, donc je remercie également donc tous mes nouveaux abonnés qui se sont inscrits la semaine dernière pour me suivre. Ça me touche énormément. Ça permet de se motiver encore plus pour pouvoir créer. Et donc du coup la prochaine vidéo, on va créer ensemble un petit post-it, un petit porte-post-it. Voilà, j'en ai créé déjà 2. Donc alors moi je suis fan des lamas. Du coup celle-ci je vais l'offrir donc à ma maman.
Et donc, on va en créer un dans la prochaine vidéo ensemble. Vous allez voir, c'est super simple, super rapide à faire. Et alors, moi, je trouve que c'est très joli et super pratique. Donc, voilà. Donc, eh ben, je vous dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Et puis, encore merci, merci, merci de me suivre et de me soutenir pendant ces petites créations, ces petits tutos de carterie en scrapbooking. Bisous, bisous!